Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas et la bonne idée du jour est signée Nathalie Desinard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Madame Pi. Quand et avec quelle idée vous l'avez créée ? Alors, Madame Pi a été créée en mars 2018, mais l'idée remonte un petit peu en amont. En fait, à l'été, très exactement à l'été 2015, où j'étais à un concert en Île-de-France, Rock en scène, pour pas le nommer. Ouais. Et en fait, j'y allais pour voir vraiment un groupe que j'adorais. Vous ne vouliez pas le rater. Et je voulais pas le rater. Ouais. Et donc, je suis allée aux toilettes avant, en me disant comme ça, je suis tranquille, avec mon mari, qui en l'occurrence, au bout de 2 minutes, est ressorti. Moi, j'étais toujours dans la file d'attente. Et m'a dit, voilà, bah, écoute, moi, je vais prendre une bière, hein, puis je commence le concert, je t'attends. Ouais. Et là, je me suis dit, moi, j'y ai passé une demi-heure dans la file d'attente, donc j'ai raté le début du concert. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, on était en 2015 à l'époque. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans une telle situation, à la fois à faire une file d'attente pas possible, et en plus avec une telle différence avec les hommes. Donc c'est venu d'un énervement. Oui. Et voilà. Et puis après, quelques années. En fait, c'est le constat d'un machisme des toilettes dans les lieux publics, quoi, qui existe depuis et qu'on a tous vécu. Voilà, la même scène, version masculine, Ouais. avec ma femme ou une amie qui poireautait pendant de longues minutes. Donc, comment vous avez transformé la colère en idée et en produit surtout ? Alors en fait, donc l'idée est née en disant, bon, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit plus rapide ? Et puis accessoirement plus propre aussi. Ouais. Mais d'abord plus rapide. Et donc en fait j'ai fait un tour du monde et physiquement un tour d'Europe de ce qui avait pu être fait. Et l'idée de l'urinoir est née à ce moment-là. Et pour la petite histoire, est née parce que à un moment j'étais dans un stade, un match de rugby. Et là, je sors à la mi-temps avec une queue pour les hommes, mais immense. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont fermé. Et en fait, je rentre dedans et je m'aperçois qu'il n'y a pas d'urinoir pour les hommes. À ce moment-là, ils étaient pas Et donc, je me suis dit, il y a une relation de cause à effet. Donc, j'ai commencé mes recherches là-dessus. J'ai travaillé avec des universitaires en Hollande, au Danemark, ergonomes, designers, parce que des expérimentations avaient déjà été faites, voilà, pour voir ce qui avait fonctionné, pas fonctionné. Et en fait, le produit est né non pas d'une idée produit, mais plutôt de l'expérience des femmes. Oui, de on a l'usage. Travaillé avec, voilà, exactement, avec beaucoup de panels d'usagères. Rapidité, hygiène, intimité, Voilà. c'est les 3 mots que vous avez privilégiés, quoi, qui symbolisent en fait le produit. Ça veut dire qu'on est seul évidemment dans une cabine. Comment bon, je ne veux peut-être pas forcément vous demander tous les détails, mais c'est quoi les caractéristiques de ces urinoirs ? Alors vous l'écrivez avec un E. Ouais. Hein, on n'a pas voulu faire de faute d'orthographe sur notre bandeau, mais vous écrivez l'urinoir avec un E, vous créez le mot au féminin. On crée le mot au féminin, absolument, pour signifier que cette infrastructure peut être aussi adaptée aux femmes. Et c'est pas parce que on fait pas pipi debout, pour être clair, qu'on peut pas avoir une infrastructure adaptée. Et finalement, c'était pas si compliqué que ça à mettre au point ? Et finalement, en fait, tout part de l'usage. Donc toute la recherche, on a 2 ans de R&D dessus, quand même, vient vraiment de se centrer sur ce dont ont besoin les femmes lorsqu'elles sont en dehors de chez elles pour aller aux toilettes. Donc effectivement, rapidité, intimité, pour être dans une question de sécurité aussi, et puis hygiène. Et ces exigences d'intimité et d'hygiène sont propres aux femmes et un petit peu différentes du besoin des hommes. Ouais. J'ai vu aussi que vos urinoirs de Madame Pi permettaient d'économiser l'eau. Comment ? Parce qu'on est sans eau. Donc voilà, on fait pipi et par gravité, ça c'est soit autonome, soit relié tout à l'égout. Il faut savoir que une chasse d'eau, c'est entre 6 et 9 litres d'eau. Donc pour vous donner une idée, c'est sur l'année 2019, début 2020, quand on a fait énormément d'événements, c'est 1 million de litres d'eau qui ont été économisés parce que les femmes ont fait pipi dans une urinoir Madame Pi plutôt que dans une toilette classique. Donc le potentiel est absolument colossal. Et je dirais que c'est fini d'utiliser des dizaines de litres d'eau juste pour éliminer...
C'est quoi? Vous êtes présent dans pas mal de pays déjà aujourd'hui? On est présent avec nos clients dans pas mal de pays, Oui. donc en Belgique, en Espagne, au Portugal, Afrique de l'Ouest aussi, Oui. en Côte d'Ivoire, au Canada. Donc l'ambition est clairement mondiale, hein, c'est un marché de masse. L'ambition est claire, c'est 1 pour 1. C'est-à-dire que c'est que à chaque fois qu'on conçoit un urinoir pour hommes, on l'installe, on est l'équivalent pour les femmes. Et le pari est en train d'être gagné parce qu'aujourd'hui, installer un urinoir pour hommes sans installer une infrastructure équivalente pour les femmes, ça commence à faire has-been. Et heureusement, voilà, les urinoirs avec un E au féminin de Madame Pi. Merci beaucoup. Merci. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain 9h midi, 20h30 sur la chaîne des Audacieuses et des Audacieux.